Mimi, je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de rencontre avec ta maman et nous allons dîner au restaurant. Mais pourquoi aller au restaurant quand on peut faire un dîner au restaurant à la maison avec mes amis? Oh. 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 Chut. Oh. 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 Je vous écoute. J'allais justement demander des boissons. Et elles sont déjà là. Nous avons le meilleur restaurant dans cette maison. Et voici le menu. Puis-je vous recommander notre salade signature? Oh. Et notre steak signature? Oh. Et quelque chose de délicieux pour le dessert. 2 salades, 2 steaks et 2 desserts. Mais je ne sais pas cuisiner. Ah. Oh. Ah. Oh. Merci pour le dîner. Papa Licorne, il semblerait que j'ai une idée. Hein? Les enfants nous ont invités dans leur restaurant imaginaire. Pourrons-nous maintenant les inviter dans un vrai restaurant? Ouais, on va au restaurant. Ne te mets pas debout sur la chaise. Je suis désolée. Ouais. Ouais. Les enfants, vous devez avoir de bonnes manières à table. D'accord, maman. D'accord, Madame Licorne. Wow. Ouais. Mimi et ses parents vont faire des courses à l'épicerie. Mimi adore faire les courses. Mimi aime particulièrement monter dans le chariot. Papa, est-ce que je peux monter dans le caddie?
Tu es trop grande maintenant, Mimi. Oh, Mais tu peux nous aider à faire les courses? cool. Nous avons 4 choses sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver. Par ici. Mimi, les tomates d'abord. Je les vois. Voici les tomates. Bon travail, Mimi. 1, 2, 3, 4. Mets-les dans le panier. Les tomates. Beau travail, Mimi. Je peux barrer les tomates. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Spaghetti. C'est ça, Mimi, les spaghettis. Mimi aime les spaghettis plus que tout. Je me demande où sont les spaghettis. Je les vois par ici. Spaghetti, regarde. Maman, c'est là. Bon travail, Mimi. Mets les spaghettis dans le panier. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ensuite sur la liste, Mimi? Des céréales. Les céréales ne figurent pas sur la liste. Nous avons des céréales à la maison. Essaie de deviner, Mimi. Je ne me souviens plus. Ensuite, les oignons. Les oignons. Je m'en souviens maintenant. Les voici. Bon travail. 1, 2, 3, 4. J'ai les oignons. Bon travail. On a presque terminé. Plus qu'une dans la liste. Une plante? Est-ce que cela figure sur la liste? Non, Mimi. La dernière chose sur la liste, ce sont les fruits. Ce n'est pas grave, Mimi. Tu peux les choisir toi-même. Où sont les fruits? Là-bas. Mimi voit des pommes, des oranges, des bananes et une très grosse pastèque. J'aimerais que les fruits puissent me parler. Mimi a commencé à imaginer ce que le fruit dirait. Bonjour, je suis une pomme mûre. Je suis une délicieuse orange. Salut. Salut, je suis une banane super douce. Je suis une grosse pastèque. Quel type de fruits devrions-nous prendre? Des pommes? Des oranges? Des bananes? La pastèque. Voici la caisse, où les clients payent pour ce qu'ils ont choisi. Des tomates. Spaghetti. Oignons. Pastèque. Gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? C'était sur la liste? Mimi, as-tu mis le gâteau dans notre panier? Je ne l'ai pas fait, non? Moi non plus. Alors, qui? Je pensais qu'on pourrait faire un goûter. Monsieur Licorne. Quel gourmand de papa! Désolé, ça avait l'air tellement bon. Il a l'air bon, oui. Faisons comme s'il figurait sur la liste. Ouais! Tu aimes ce jouet? Je l'adore! Tu peux me l'offrir? Pour ton anniversaire. Mais je le veux maintenant! C'est tellement cher. Nous sommes venus ici pour faire des courses, tu sais. Est-ce que je peux l'acheter pour moi? C'est une excellente idée. Où trouveras-tu l'argent? Je le gagnerai! Très intéressant. Comment vas-tu t'y prendre? Je vais trouver quelque chose. D'accord. Madame Licorne a été très impressionnée par l'idée de Mimi. Alors, elle a décidé de l'aider. Qu'est-ce que tu fais? Je pense à des moyens de se faire un peu d'argent. Et comment ça se passe? Je n'ai encore rien trouvé. C'est bon, j'ai une idée. Oui! Il y a beaucoup de fruits et de baies autour de nous. Non, il n'y en a pas. Pas ici, voyons. Dehors. Oh, c'est vrai! Si tu en cueillais quelques-uns, on peut les utiliser pour faire du jus et après tu pourras le vendre. Oui!
C'est une idée géniale. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Je peux inviter Théo et Didi? Bien sûr. Mimi est tellement heureuse. Elle appelle ses amis. Et ils ont accepté de l'aider tout de suite. Voici quelques paniers. Restez près de la maison. D'accord, maman. Vous êtes prêts? Ouais. C'est moi qui aurai le plus de fruits. Oh non, c'est moi. Voyons qui en aura le plus. Les enfants sont impatients de commencer la cueillette. Les enfants ont rempli leurs paniers de fruits et les ont ramenés chez Mimi. Je pense que nous avons trop de fruits. Ouais, j'adore ça. Les enfants sont déjà un peu fatigués, mais leur travail n'est pas terminé. Mimi et sa mère commencent à faire du jus de fruits. Mais d'abord, il leur faut fabriquer un stand. Alors Monsieur Licorne, Théo et Didi commencent à en assembler un. J'ai l'impression qu'on va tout de suite vendre beaucoup de fruits. J'espère bien. J'ai déjà sommeil. Voici la première cliente. Est-ce que je pourrais avoir du jus de fruits? Bien sûr, ça fera 75 centimes. Madame Mouton lui donne $1. Gardez la monnaie, c'est délicieux. Merci. Waouh! La nouvelle du délicieux jus de Mimi s'est répandue dans toute la ville. Tout le monde veut goûter. Nous avons travaillé dur. Oh oui, je pourrais refaire. Pareil pour moi. Le lendemain, Mimi et sa maman se sont rendus au magasin pour acheter le jouet. Mimi voulait vraiment acheter ce jouet, mais elle s'est souvenue qu'elle n'aurait pas pu réunir cet argent sans l'aide de ses amis. Elle a donc décidé d'acheter 3 jouets à la place, un pour chacun. Mimi a tout de suite donné leurs jouets à Théo et Didi. L'amitié est plus importante que tout. Touché. C'est toi. Mimi, j'ai besoin de ton aide. Choisissons toutes les choses dont nous n'avons plus besoin et ensuite nous ferons un vide-grenier. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Oh. Cinq, 7, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci.
Bonjour. Attendez. Oh. Avez-vous de l'argent? Oh. Oh, 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 oh. 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 Mimi, où sont toutes nos affaires? Nous les avons vendus au vide-grenier. Mais tu es censée ne vendre que les vieilles choses dont tu n'as plus besoin, voyons. Mimi, sais-tu déjà ce que tu vas sortir pour le vide-grenier? Je pense que je préférerais d'abord voir ce que tu vends. La skibidi patatopa. Bonjour les enfants. Je ne vous ai pas du tout remarqué. Salut papa, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de nettoyer le garage. J'ai rassemblé quelques bricoles qu'il faudra jeter plus tard. Je reviens tout de suite. C'est peut-être un tapis volant? C'est celui qui peut voler. Abracadabra. Vol. Avakazam. Oh.
Merci. Ouais. Oh, grand-mère. Oh, Oh. Tiens bon, grand-mère. Waouh. merci. Pas de problème. Ah, ouais. On vole. Vol. 1, 2, 3, 4. Je suis en tête. Oh, oh, oh. Aïe. Hein? Ouf. Tu es trop grande, Mimi. Ce serait cool si nous pouvions devenir petits et aller où nous voulons. Maintenant, nous sommes absolument très petits. Vroom, vroom. Zoom, zoom. Oh, chouche. Où sont mes clés? Allons-y. Peut-être dans la cuisine? Voici les clés. Wow. Maintenant, elles sont trop lourdes pour nous, on est tout petits. Nous devons montrer à papa que les clés sont là. Mais il est dans la cuisine et on est trop petits pour y aller. Ah. Ah, oups. Hein? Oh. Hein? On dirait que Mimi m'appelle. Je dois nettoyer le sucre et la retrouver. Hein? Oh. Ah. Voici tes clés. Waouh! Merci. Je ne les aurais pas trouvées. Comment puis-je vous remercier? Nous voulons des flocons.
pour devenir grand. Les céréales sont un bon choix parce qu'ils font grandir les enfants. Ouais! Bonjour, Monsieur Oink. Bonjour, Monsieur Oink. Nous voulons planter des fleurs dans notre jardin. Mimi a promis de m'aider. J'adore aider ma mère. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Il va nous apporter des fleurs. Et voilà, le meilleur du meilleur, mes plus belles graines. Non, nous avons besoin de fleurs, pas de graines. Mimi, Monsieur Oink sait de quoi il parle, voyons. Les graines deviennent des fleurs. Je vais te montrer à la maison. Mimi et sa mère sont directement rentrés à la maison. Théo et Didi les attendaient devant la porte. Vous êtes déjà là. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Licorne. Maman, est-ce que Théo et Didi peuvent nous aider avec les fleurs? Bien sûr. Plus on est nombreux, plus on rit. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Oink nous a donné des graines au lieu de fleurs pour une raison quelconque. C'est comme un conte de fées. Il doit s'agir de graines magiques. On peut faire pousser des fleurs magiques. Ce sera une énorme fleur avec des pétales arc-en-ciel. Et la fleur, elle sentira comme du chewing-gum. Le chewing-gum poussera sur la fleur. Oh, on peut alors utiliser les pétales pour sauter, comme un parachute. Oh. J'ai déjà envie de les planter. Maman, est-ce qu'on peut planter notre fleur magique maintenant? Elle sera tellement grande. Qu'est-ce que tu veux dire par fleur magique? Quelle taille penses-tu qu'elle va atteindre? Monsieur Oink nous a vendu des graines magiques, comme dans un conte de fées. Non, non, les enfants. Monsieur Oink nous a vendu des graines normales. Toutes les fleurs poussent à partir de graines. Même ces roses rouges? Oui, et toutes les roses ne sont pas rouges. Et toutes les marguerites ne sont pas blanches. Les fleurs peuvent être de toutes sortes de couleurs différentes. Comme des roses jaunes? Oui, tiens, je vais t'expliquer. Il y a très longtemps, les fleurs étaient encore plus grandes. Et il y en avait partout, mais elles étaient toutes grises, pas très jolies. Notre jardin aurait été si triste, comme il l'est en ce moment. C'est certain, Mimi. Quoi qu'il en soit, les insectes déplacent le pollen d'une fleur à l'autre. C'est ainsi que les fleurs se reproduisent. Il y a donc eu beaucoup plus de fleurs. Et encore plus qu'au parc. Bien plus que cela, Didi. Il y a tellement de fleurs qu'ils ont dû faire preuve de créativité pour attirer l'attention des insectes. Ils obtiendraient donc du pollen à partir de ça à la place. C'est vrai, oui. Si tu ne pollinises pas une fleur, elle se fane. Les fleurs ont donc commencé à changer de couleur et à enfiler des tenues fantaisistes. C'est comme lorsque nous allons à une fête, pour que tout le monde puisse nous voir jolies, c'est ça? Chaque jour est une fête pour les fleurs. Elles veulent se faire remarquer et polliniser. Est-ce que c'est pour ça que les gens offrent des fleurs lors des occasions spéciales? On pense que oui. Cela donne vraiment l'impression qu'une fête est une fête. Quoi qu'il en soit, les fleurs sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il s'agit de montrer aux pollinisateurs à quel point elles sont spéciales. De nos jours, on peut planter des graines pour faire pousser des fleurs. Comme les graines que nous avons reçues de Monsieur Oink? C'est cela. Maintenant, nous allons planter ces fleurs. Notre fleur sera-t-elle rouge ou jaune? Combien de temps est-ce qu'on doit attendre? 10 minutes? 15? Et ça va sentir quoi? Vous allez devoir faire preuve de patience.
il faut prendre soin des graines tous les jours. Et un jour, vous vous réveillerez et vous verrez la fleur. Et vous aurez alors les réponses à toutes vos questions. Nous en prendrons grand soin. Aujourd'hui, les enfants ont tout appris sur les raisons pour lesquelles les fleurs ont des couleurs différentes. Et bientôt, ils auront leurs propres fleurs magiques.